Salut les footeux! Imaginez, deux géants du football africain, les éléphants de Côte d'Ivoire, champions en titre, face aux lions indomptables du Cameroun, quintuple vainqueur de la CAN. Un duel sous les lumières de Marrakech, avec des stars comme Amad Diallo et Bryan Mbeumo sur la pelouse, et même Kylian Mbappé en tribune pour applaudir. Ce dimanche 28 décembre 2025, le groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations a vibré au rythme d'un match nul 1-1 qui a tenu toutes ses promesses. Pas de vainqueur, mais du spectacle, des buts, des rebondissements, et une tension palpable jusqu'au bout. En tant qu'expert en football, je vais vous décortiquer ce choc épique dans les moindres détails. Si vous aimez le foot africain, abonnez-vous tout de suite, aimez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y, on plonge dans l'analyse. Mes amis, ce match était la grosse affiche de cette phase de groupe de la CAN 2025, organisée au Maroc. La Côte d'Ivoire, tenante du titre après son triomphe en 2023, affrontait le Cameroun, une équipe toujours redoutable avec son histoire glorieuse. Le stade de Marrakech était en ébullition, avec des fans des deux camps qui chantaient et dansaient comme si c'était une finale. Le résultat ? Un nul 1-1 qui ne fait les affaires de personne. Les deux équipes se retrouvent à égalité avec 4 points après 2 matchs, le Cameroun en tête grâce à une meilleure différence de but, plus 1 contre plus 1 pour les Ivoiriens, mais avec un but marqué en plus. Mozambique suit avec 3 points, et le pauvre Gabon est déjà éliminé avec 0 points. Ça veut dire que tout se jouera lors de la dernière journée, Côte d'Ivoire contre Gabon, et Cameroun contre Mozambique. Une qualification en 8e qui s'annonce serrée. Entrons dans le vif du sujet. Le coup d'envoi est donné, et dès les premières minutes, on sent la tension. La Côte d'Ivoire, coachée par Emers Faé, aligne un 4-3-3 classique avec Yaya Fofana dans les buts, une défense solide menée par Odilon Kosunu et Guilain Conan, un milieu avec Franck Kessié pour la récupération, et en attaque, Amad Diallo, Sébastien Haller et peut-être Oumar Diakité pour dynamiter les flancs. Côté Cameroun, Rigobert Song opte pour un 4-2-3-1 avec André Onana absent, blessé au choix, remplacé par Fabrice Ondoa Passy. Attendez, dans ce match, c'était Passy dans les cages. Des joueurs comme Nou Tolo en défense, Carlos Balba au milieu, et en pointe, Vincent Aboubakar soutenu par Mbeumo et Tchama 2. La première période est un bras de fer. Les deux équipes se neutralisent, avec un pressing qui empêche les constructions propres. À la 10e minute, Amad Diallo montre déjà son talent, il récupère un ballon au milieu, dribble 2 Camerounais et envoie une frappe qui frôle le poteau. Passy était battu. Côté Cameroun, Bryan Mbeumo est le plus dangereux. À la 22e minute, il reçoit une passe en profondeur de Balba, fixe Conan et tire, mais Fofana réalise un arrêt réflexe exceptionnel. Pendant cette première mi-temps, pas de but, mais des stats qui parlent, 52% de possession pour la Côte d'Ivoire, 4 tirs contre 3 pour le Cameroun, et déjà 2 cartons jaunes, 1 pour Kessié après une faute tactique, et 1 pour Nou qui a accroché à l'heure. Tactiquement, les Ivoiriens dominent les duels aériens grâce à Kosunu, mais les lions indomptables sont plus vifs en contre-attaque. Le coach Song a bien briefé ses hommes pour exploiter les espaces laissés par les montées de Conan. À la mi-temps, 0-0, mais on sent que le match va exploser. C'était une mi-temps digne d'une finale de Ligue des Champions africaine, avec de l'intensité mais un manque de précision dans le dernier geste. Et boum! La seconde période commence sur les chapeaux de roue. À la 51e minute, la Côte d'Ivoire ouvre le score. Guilain Conan, le latéral gauche de Al Ahly, envoie une transversale millimétrée de la droite vers la gauche. Amad Diallo, le jeune prodige de Manchester United, 22 ans, reçoit le ballon, fixe Nou Tolo avec un crochet intérieur, rentre plein axe et déclenche une frappe enroulée parfaite qui lobe Passy et termine dans la lucarne. 1-0. Quel but! Amad, déjà buteur contre le Mozambique en ouverture, 1-0 victoire, signe son deuxième but de la compétition. C'est du pur génie, un geste qui rappelle les meilleurs moments de Cristiano Ronaldo à ses débuts. Les fans ivoiriens explosent, et même Mbappé en tribune applaudit, on imagine qu'il apprécie le talent brut. Mais les Lions ne se laissent pas abattre. À peine 5 minutes plus tard, à la 56e, le Cameroun égalise. Junior Tchama 2, le défenseur de Stoke City en Championship anglaise, monte aux avant-postes, reçoit une passe de Mbeumo et tire du pied droit. Le ballon est dévié par Guilain Conan, qui tente de contrer, mais la trajectoire lobe Yaya Fofana et termine au fond des filets. 1-1. Officiellement crédité comme but de Tchama 2, mais avec une déviation décisive. Certains rapports parlent d'un own goal de Conan, mais la CAF l'attribue aux Camerounais. Quel rebondissement!
Le stade est en feu, et le match bascule dans une folie totale. Après l'égalisation, le match s'emballe. La Côte d'Ivoire pousse pour reprendre l'avantage. Les substitutions changent la donne. À la 80e, Somme fait entrer Christian Bassogog pour Tchama 2, apportant de la vitesse. Bassogog crée le danger immédiatement. À la 82e, il centre pour Mbeumo, qui rate son contrôle. Pour la Côte d'Ivoire, Emers Faye lance Wilfried Zaha à la 86e à la place d'Amad, pour booster l'attaque. Zaha, l'ancien de Crystal Palace maintenant à Galatasaray, apporte du dribble, mais rate une occasion à la 88e en tirant au-dessus. Le sifflet final retentit sur ce 1-1 logique. Stade final, 55% possession Côte d'Ivoire, 12 tirs à 10, 5 cadrés chacun. Jaune, Institut national des appellations d'origine pour un tacle sur Balba à la 80e. Côté Côte d'Ivoire, Amad Diallo 9 sur 10 au buteur, créatif, il confirme son statut de futur star. Kosunu 8 sur 10 au rock défensif. Kessié 7 sur 10 récupérateur infatigable, mais un peu trop rugueux. Alors 6 sur 10 a manqué de précision. Conan 5 sur 10 bon offensivement, mais coupable sur le but, déviation. Fofana 7 sur 10 solides arrêts. Pour le Cameroun, Tchama 2 8 sur 10 au buteur, dynamique avant sa sortie. Mbeumo 7 sur 10 menaçant, mais imprécis. Balba 7 sur 10 bon au milieu, a récupéré beaucoup de ballons. Aboubakar 6 sur 10 discret, manque de rythme. Epassi 7 sur 10 parades clés. Tactiquement, Faye a bien exploité les ailes avec Diallo et Conan, mais le pressing camerounais a étouffé le milieu. Son a misé sur les contres, ce qui a payé avec le but. Point faible, les deux équipes manquent de finition, seulement un but chacune malgré des occasions. Force, l'engagement physique et la solidarité. Ce nul montre que la CAN 2025 est imprévisible, avec des outsiders comme le Mozambique qui peuvent surprendre. Ce résultat laisse le groupe F ouvert. La Côte d'Ivoire doit battre le Gabon pour assurer la qualif, sinon risque d'élimination précoce comme en 2021. Globalement, cette CAN 2025 au Maroc est un succès, stade plein, niveau élevé, et des surprises comme la victoire du Mozambique sur Gabon. Historiquement, les nuls dans ces chocs mènent souvent à des parcours épiques. Rappelez-vous le Cameroun en 2017. Mes amis, ce Côte d'Ivoire-Cameroun était un pur régal de football africain, passion, talent, drame. Un nul 1-1 qui promet une dernière journée explosive. Qu'en pensez-vous? Qui va se qualifier? Dites-le en commentaire. Si cette analyse vous a plu, aimez, partagez, abonnez-vous.